tous, c'est Marie. Bienvenue pour ce dernier Marie Papote de l'année 2023. Alors, je ne sais pas si ça va le faire puisque je viens déjà d'être interrompue par le téléphone de monsieur. Un ami téléphoné. Donc, il est au sous-sol avec le téléphone. Alors, j'espère qu'il ne va pas en revenir d'ici 5 minutes. Enfin, bref. Moi, je suis contente de vous prendre aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 28 décembre. J'ai fait une petite pause de plusieurs jours. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Marie Papote, que vous auriez peut-être un peu moins de vidéos cette semaine. Et il est vrai que vous avez eu ma première vidéo ce matin avec le déballage des 3 premières toiles que j'ai reçues en cadeau à Noël par ma famille. Vous savez, j'en ai un certain nombre à vous montrer. C'était tout en haut de ma liste au Père Noël. Alors j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Nous, ça a été super. Le 24, ma fille, bien sûr, est arrivée en début d'après-midi. Puisque, bon, son amie travaillait l'après-midi, donc elle est venue pour que nous préparions un peu notre réveillon. Et puis son frère passait rapidement à la maison pour nous montrer ces 2 petits chatons qu'il avait adoptés avec son amie. Elle est assistante vétérinaire, donc voilà. Elle aime beaucoup les animaux, donc ils ont adopté 2 petits chatons. Et donc sa sœur voulait absolument voir son frère et surtout aussi les petits chatons. Donc voilà. Ensuite, lui, il est parti pour réveillonner dans la famille de son ami. Ma fille, nous avons préparé le réveillon tranquillement. On faisait un apéritif dînatoire, je vous l'avais dit. Pierre, son ami, est arrivé vers 19h et puis il a pu quitter un peu plus tôt le travail. Ça a été un réveillon très sympa à 4. Donc le 25, j'avais demandé à ce que tout le monde arrive au moins pour 11h pour qu'on puisse déballer les cadeaux. Alors, ça a été un moment très amusant. Moi, j'adore voir tout le monde très excité par le déballage des cadeaux. Alors, le clan des bourrins a gagné un membre, puisque mon beau-fils fait partie de ce clan. Ma belle-fille, elle, est dans l'autre clan, de ceux qui sont très précautionneux pour ouvrir leur paquet cadeau. Donc, c'est équilibré, je dirais. On est à 3 d'un côté et 3 de l'autre. Voilà. Ensuite, nous avons mangé bien sûr raclette. Je vous l'avais dit que ce serait la raclette. Et franchement, je ne regrette pas un seul instant. C'est vrai que c'était super. J'ai passé un super moment à table avec les autres. C'est vrai que lorsque vous êtes toujours en cuisine en train d'essayer d'écouter les conversations, participer même, voilà, vous débarquez à table, vous avez manqué la moitié de ce qui a été dit. Voilà, donc cette année, j'ai bien profité, j'ai pu participer pleinement. Ça a été un moment convivial, tout le monde s'est régalé. En plus, ils avaient bon appétit. Ensuite, nous avons fait des jeux de société. Alors, c'est vrai qu'on s'est bien amusé. Le gâteau, la glace ensuite. Et puis, ils sont pas partis trop tard parce que mon fils déménageant le 26. Donc, bon, ils avaient vraiment quand même prévu pour faire... ne pas avoir à faire trop de choses au dernier moment. Donc, voilà, ils étaient prêts. Et donc, le 26, nous sommes allés sur Arras les rejoindre. Hier, ma fille est venue à la maison dès le matin pour que nous faisions, que je lui montre comment on faisait de la broderie. Elle était très contente. Bon, elle trouve ça très compliqué tout de même. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez mon pantalon de survêtement, parce qu'aujourd'hui c'est journée décontracte, attention. Donc elle trouve ça très complexe quand même.
Bien sûr, je n'ai pas pris de ciseaux. Un instant, je vous fais une petite pause. Alors, me revoici. Je ne sais pas vous si c'est pareil. Mais je prépare toutes mes petites affaires pour tourner tranquillement. Je m'installe et finalement, j'oublie toujours quelque chose. Et aujourd'hui, c'était le ciseau. La paire de ciseaux oubliée dans un coin. Bon, sans ciseaux, hein, c'est pas possible de travailler complètement la broderie. Hein. Faut couper ses fils. Alors, qu'est-ce que je dis? Ah oui, donc ma fille est venue hier matin pour faire de la broderie. C'est vrai que moi j'ai appris en regardant des vidéos en plus. Donc c'est vrai qu'au départ, moi j'ai travaillé sur du 11CT tout de suite, disons du 11CT imprimé, et puis je faisais des nœuds, bah oui, pour débuter mes fils. Alors donc là, elle travaille sur une petite toile en 14CT, Joy Sunday, et elle, je vais te dire un peu plus. Et voilà, je lui apprends à faire la boucle de départ sur le devant. Bon, c'est peut-être un peu complexe pour elle, mais non, elle se débrouille. Alors elle va continuer à la maison. Alors, elle fera pas grand-chose. Non, elle va pas faire de grosses avancées, puisque franchement, elle est assez occupée là. Cette semaine, elle est en congé, mais ensuite elle travaille. Elle a de longues journées. Elle a plus de congé avant le mois d'août. Donc ça va être un peu compliqué. En plus, elle fait aussi du diamond painting. Du coloriage, elle en fait plus. Mais elle fait encore aussi de la peinture par numéro. Ça lui plaît encore. En plus, elle a eu plusieurs jeux de société à Noël. Elle aime beaucoup les jeux de société. Donc, bon, souvent, ils font des parties de jeux de société, soit à deux, soit avec nous ou avec les frères de son compagnon. Donc voilà. Elle est très occupée, mais elle aime beaucoup la broderie. C'est vrai que elle était partie là, elle s'arrêtait plus de la matinée. J'étais à côté pour superviser. Je suis très contente. Oui, après elle a mangé avec nous. Elle est restée manger et elle a refait un peu de broderie en début d'après-midi. Ça lui plaisait. Elle a fait de jolis points. C'est vrai qu'en plus, j'étais là pour superviser. Alors moi, je me souviens, ma première broderie, j'ai fait quelques points, puisque il fallait faire toujours dans le même sens. Mais bon, quelquefois, par inadvertance, vous faisiez un peu... vous emmêliez un peu les pinceaux. Donc voilà. Une journée bien sympathique. Disons une journée. Elle est partie en début d'après-midi, après avoir fait encore un peu de broderie. Puisque moi j'avais rendez-vous avec un de mes frères et une agence immobilière à la maison de ma mère pour la vente de la maison, puisque jusqu'à présent elle n'était que chez le notaire. Donc on voudrait multiplier les agences pour voir si elle pourrait pas partir rapidement. Elle est en vente depuis 3 mois, mais bon, on ne veut pas qu'elle reste inhabitée trop longtemps. Donc, et après ça, je suis passée chez une de mes sœurs qui m'avait laissé un message en me disant passe boire le café. Et nous sommes restés jusqu'en début de soirée. C'est vrai que lorsqu'on est là-bas, on a plaisir à se retrouver. Alors c'est bizarre parce qu'on habite à 4 km, je dirais trop, 4 km l'une de l'autre. Alors on s'écrit très souvent, on s'appelle, on s'écrit des messages, on s'envoie des messages. Mais c'est vrai qu'on se voit quoi, tous les 2 mois peut-être. Mais alors quel plaisir de se retrouver à chaque fois. On est très heureuse. Alors c'est vrai qu'elle a sa famille, elle est un peu plus âgée que moi, elle a 8 ans de plus que moi.
Elle a eu des enfants très jeunes. Donc, elle a des petits-enfants, en fait, qui sont d'âge avec mes enfants. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai que, voilà. Et quand j'étais jeune, moi, j'étais toujours, quand elle s'est mariée, qu'elle a eu ses enfants, moi, j'étais toujours chez elle. Hein. Ma grande sœur. Et on s'entend toujours très bien. C'est vrai que, bon, après nos vies, moi, quand j'ai repris le travail, voilà, après, vous êtes occupé de votre côté. Donc, on prend des habitudes, je dirais, de vie, hein, où vous faites d'autres choses. Mais là, bon, on avait le temps. On a pris le café avec elle et son mari. Un de ses fils nous a rejoints. Et on a passé un super moment. Ensemble. Alors, de quoi je voulais vous parler? Bon, ma semaine, hein, voilà, je vous ai donné tout mon planning de la semaine. C'est vrai que après, j'ai réussi quand même à faire une petite vidéo. Alors, je vais essayer d'en faire pas mal. Hein. C'est 3 ou 4 derniers jours là, de la semaine. Le 1er janvier, j'aimerais aussi tourner une petite vidéo rapide pour le début de ma toile du 1er janvier, hein, puisque il est de tradition de commencer une toile. Je voudrais la faire en vidéo, si possible. Et c'est la toile que vous m'avez choisie. Hein. Alors, excusez-moi, mon mari vient de remonter du sous-sol. Il a pris son chien, il est parti promener. Ensuite, un ami doit venir pour le prendre. Hein, et ils vont aller bricoler chez un autre ami. Voilà. Une moto. Donc, je vais être tranquille jusqu'à 19h. Non, je plaisante. C'est pas bien de ce que je dis là, mais bon. Ah, les hommes, hein, ils vont, ils viennent. Surtout quand je fais une vidéo, à chaque fois. Ça me fait penser toujours à Laure, hein, son mari l'appelle tout le temps au téléphone lorsqu'elle filme. C'est toujours, voilà, c'est hilarant. Hein. J'ai l'impression qu'ils le savent, hein, que on va filmer, puisque soit ça débarque, soit ça téléphone. Hein. Enfin bref, maintenant je suis au moins tranquille une demi-heure. Il est parti promener le chien. J'ai perdu le fil, bien sûr, de ce que je voulais dire en vidéo. Alors, oui, alors la semaine prochaine, il y aura d'autres vidéos, hein, bien sûr, qui vont... je vais essayer de reprendre un rythme normal, en fait, hein, la semaine prochaine. Donc, le lundi, j'aimerais bien justement faire cette petite vidéo début de toile. Bon, ça sera vraiment pas très long, hein, je pense. Ensuite, j'ai encore les déballages de Noël. Hein, je voudrais quand même vous les montrer assez rapidement. Ça va pas durer 6 mois, hein, quand même. Donc, voilà. Et ensuite, il y aura aussi les avancées du mois de décembre. Alors, c'est vrai que j'ai repris cette toile. Je ne vous l'ai même pas montrée. C'est ma toile poisson. Oups. Oui, je ne pensais pas la reprendre ce mois-ci, hein, mais bon, juste pour le papotage. Alors, je ne ferai pas une très grosse avancée dessus, hein, puisque si je la prends juste là pour le papotage et je la range ensuite, je ne pense pas que ça va le faire. Vous n'allez pas avoir une très grosse avancée dessus. Je n'ai pas travaillé sur du 11CT, à part la toile du haut que je fais avec l'or. Ce mois-ci, voilà. De toute façon, déjà, il faut pouvoir, en décembre, travailler sur beaucoup de projets. Alors, j'ai multiplié un peu les projets, mais bon, jusqu'au 20 à peu près, j'ai pu travailler sur les toiles. Après, ça a été un peu plus compliqué. Hein. Là, ces derniers jours, je vais peut-être ouvrir une petite lumière à côté. C'est vrai que là, les derniers jours, ça a été plus compliqué. Hein.
ce sera les projets de janvier hein, qui vont démarrer. J'ai un peu hâte de les voir démarrer, voir un peu ce que ça donne, hein, puisque je vous ai un peu présenté comment va s'articuler, je dirais, mon mois de janvier, hein, avec les 2 défis, mon duo, la toile du 1er janvier, et mon Datec, bien sûr. Hein. Lynn a pioché avant-hier, peut-être, les 2 numéros. Hein. Donc, c'est tombé sur des toiles. J'étais contente parce que ce ne sont pas des 11 CT. Puisque, comme je vais travailler sur du 11 CT sur plusieurs toiles au mois de janvier, j'avais envie que ce soit un peu plus diversifié, je dirais, dans tout ce qui est toile prédéfinie. Hein. Donc, je ne sais plus, c'est une 14 CT et en toile imprimée et un point compté. Donc, je suis contente. Alors, je vous dirai à la fin du mois de janvier si ça me convient bien, cette façon de travailler en ayant des petits projets comme ça, comment dire, planifiés, hein, et puis mes projets, si j'arrive à faire des petits projets ensuite que j'ai envie de faire moi, peut-être entre deux, à voir. C'est vrai qu'également j'ai quelques partenariats qui vont arriver. Alors c'est vrai qu'avec tous mes déballages cadeaux, ça va être beaucoup de vidéos déballage. Hein, je suis désolée. Mais en fait, j'en ai un qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc je vais le faire pour la semaine prochaine. Hein. Et c'est vrai que les autres, j'avais demandé aux partenaires de traîner un peu jusqu'à la fin du mois avant de les envoyer. Donc Francel, je sais qu'ils m'ont dit OK. Les autres, je pense aussi. Hein. J'en ai 2 ou 3, je crois, qui doivent arriver. Bon, peut-être ou peut-être pas. Il y en a un, je n'ai pas eu de réponse. À voir. De toute façon, quelque part, je préfère que ça arrive le plus tard possible hein, dans le mois. Pour que je ne suis pas dans l'urgence à les faire. Alors, j'ai profité hein, de ces petits partenariats pour prendre des petites toiles pour ma fille. Comme ça, elle sera contente. Si elle démarre un peu la broderie. Hein. Je ne vais pas lui en prendre trop parce que elle, c'est comme les diamond painting, elle en fait pas beaucoup. Donc, c'est comme elle multiplie en fait, voilà, le diamond painting, elle cumule avec la peinture par numéro. C'est vrai qu'après... Et puis de toute façon, elle est contente. Pardon. Elle a le stock de maman. Elle vient piocher ici. Hein. Elle n'en achète pas en fait. Hein. Elle vient à la maison parce que de la peinture par numéro, c'est moi qui les donne. J'en ai encore quelques-uns. Des diamond painting, j'en ai encore. C'est vrai qu'elle me disait que le diamond painting, c'est vraiment plus... voilà, c'est un côté... Elle me dit, oui, je peux regarder même une vidéo tout en faisant mon diamond painting parce que finalement, c'est assez répétitif et puis c'est pas aussi prenant que de la broderie. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Bon, moi, j'arrive quand même à regarder avec... là, c'est parce qu'elle démarre, mais c'est ce que je lui disais. Après, avec sur une toile imprimée, j'arrive quand même à regarder, en tout cas à écouter au moins les vidéos des copinotes. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. J'espère que vous voyez encore, parce que je suis en train de monter. Ça va être limite. Hein. Je vais devoir peut-être bouger légèrement le téléphone. Je vais devoir encore faire une coupure. Ou alors après, je partirai ailleurs. Hein.
appuyer encore un peu. Ça devient limite. Je vais peut-être arrêter là et reprendre à côté. Donc voilà, non, j'ai continué tout en changeant la position du trépied. Donc je pense que là, vous voyez. Ouais. Pas évident hein, de filmer, hein, franchement. Et je voulais faire autre chose que du fond avec vous, puisque à chaque fois je fais du fond. C'est un peu monotone hein, pour vous, je suis désolée. Mais là, je me suis dit, bon, je vais faire un peu le nénuphar. Ça changera. Bon, c'est vrai que souvent, en début d'année ou fin d'année, hein, les gens font un peu le bilan de l'année qui s'est écoulée. Et vous avez droit aux bonnes résolutions de l'année qui va arriver. Hein. C'est vrai que même aux infos, vous allez voir les gens qui vont se mettre au sport, arrêter de fumer, manger plus sainement, puisqu'après les fêtes, c'est sans doute ce que tout le monde se dit à chaque fois. Hein. Alors moi, un petit bilan, je dirais, rapide hein, de l'année 2023. En fait, déjà, je suis contente hein, d'avoir commencé la chaîne. Hein. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait avant, mais bon, on peut pas vivre de regrets, donc c'était le moment, c'est tout. C'était ce moment-là que je devais commencer la chaîne. Alors ça a fait 3 mois. Ça a fait 3 mois, hein, ça va vite. Alors côté broderie, je dirais que bon, c'est ma première grosse, je dirais, année où vraiment je me mets à faire de la broderie un peu comptée surtout. Voilà, j'ai diversifié un peu plus. Je vais regarder si c'est toujours ok pour vous. Hein. C'est vrai que j'ai diversifié et j'adore le compter maintenant. Hein. Alors je vais essayer vraiment d'équilibrer entre l'imprimé et le compter. Alors je dirais que j'ai pas vraiment un bilan à faire puisque je n'ai pas pris de notes. Hein. La seule chose que je pourrais vous dire, je vais pas vous dire que j'arrête d'acheter des toiles, ça serait faux. Je vous mentirais. Voilà. Je pense que pour mes bonnes résolutions, j'irai de l'année, ça serait vraiment d'être plus voilà, judicieuse dans mes choix de toiles. Hein. Après, moi, j'aime bien. Hein, là, je vais vous montrer un peu hein, tous les toiles que l'on m'a offert. C'est vrai que j'avais mis dans mon panier plein de vendeurs, disons, différents vendeurs qui faisaient soit du 11 CT, soit du 14 CT, soit imprimé, hein, soit du comté. Donc, voilà, je suis assez contente dans l'ensemble. Hein. Moi, j'aime bien découvrir des choses. Hein. Et là, j'ai découvert d'autres vendeurs, hein, sympathiques. Donc, je suis contente. Est-ce que vous voyez encore? J'en suis encore à la limite, hein, là. C'est fou, hein. Je voudrais au moins finir mon fil. Oui, bon, moi, j'ai pas vraiment de bonne résolution. Alors, je dirais que la résolution que j'ai prise, là, dernièrement, c'est de continuer un peu, justement, avec mes petits objectifs, hein, de pas me mettre la pression, de pas m'engager dans trop de choses. Je vous l'ai dit, hein, moi, je suis... Là, sur papier, je dirais, je suis satisfaite de, par exemple, de mon mois de janvier, comment je vais l'organiser avec le Datec, avec mon seul duo, parce que c'est vrai que je voudrais pas en faire... alors, je pourrais en faire un ou deux de plus, mais bon, ça ferait beaucoup déjà pour moi. Ensuite, il y a les défis. Alors, c'est vrai que Laure... ça emballe, j'ai l'impression, dans les défis. Moi, ça me fait rire. Hein.
Mais voilà, hein, au début, on avait dit qu'on allait faire un peu tous les trimestres, après tous les 2 mois, et maintenant j'ai l'impression qu'il y aura un peu tous les mois, hein, un défi. Alors, c'est bien, hein, je trouve, pour une dynamique sur le groupe, hein, puis ça offre des possibilités plus variées pour tout le monde, hein, parce que tout le monde ne fait pas tous les défis, hein. C'est vrai que moi je suis co-gérante avec Laure, mais moi c'est pareil, hein, je pense pas m'engager dans tous les défis. Laure peut-être que oui. Je sais pas si elle fait des propositions pour voilà, pour tous les faire, mais bon, moi je pourrais pas, hein. Je serais incapable de m'engager dans. Je sais que je pourrais pas voilà, avoir cet engagement. J'ai encore tous mes projets à moi que je voudrais avancer. J'en ai plein d'autres que j'aimerais commencer en plus. Donc voilà, j'ai trouvé un peu ma dynamique. Je dis pas que j'en ferai pas d'autres, hein, de défis sur l'année, hein. Là, je voudrais enclencher déjà ces deux-là, voir comment j'avance dessus, hein. Moi, je suis assez... voilà. J'aime bien observer comment se produisent les choses au fur et à mesure, avant de vraiment me lancer dans tout, hein. Un mois, ça va vite, hein, quand vous faites de la broderie. En plus, c'est long la broderie, donc si vous faites des avancées sur un peu plus si vous faites des avancées sur vos broderies, c'est bien. Et puis, faut pouvoir aussi en finaliser quelques-unes. Je dis ça. Bon. Là, je dis ça quand même, mais bon. Oui, oui, il faut en finaliser, hein. Là, j'ai des objectifs un petit peu sur mes toiles que j'aime beaucoup, là, dernièrement. En plus, je tourne sur plusieurs toiles actuellement. Les mêmes, en fait, depuis plusieurs mois. Donc, voilà, ça les fait avancer. Je suis contente. De comment je fonctionne. Donc, je verrai bien. Après, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières sur des vidéos que vous voulez voir, que je peux faire, hein, voilà, hein, je les ferai. Alors, attention, hein, des tutos, je me sens pas assez légitime dans le fait de faire de la broderie. Voilà, moi, je fais vraiment de la broderie à mon niveau, je dirais. Et faire des tutos, je serais pas... voilà. Je veux pas me dire que je vous apprends des choses alors que voilà, je suis encore en plein apprentissage, hein, des choses. Surtout en point compté déjà, hein, je suis très 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 débutante, hein, dans le point compté. Alors je vous parlerai de mes toiles en point compté là, surtout une, hein, que j'adore et qui m'a fait quelques cheveux gris. Mais bon, voilà. Je vais finir ce petit bout. Je vais peut-être commencer un autre fil avec vous quand même, hein. Je sais même pas où est-ce que... Ah, vous voyez quand même un peu. Ah, je suis un peu fatiguée en ce moment. C'est vrai qu'avec les fêtes... Ah, on n'a plus 20 ans, hein, c'est sûr. À 20 ans, on se rétablit très vite des soirées... En plus, moi, je dors pas beaucoup, donc... Quand on prolonge en plus des soirées festives, donc c'est un peu... Bon, peut-être que j'aurais pas dû aller jusqu'au bout de ce fil. Se retirer. Ben, bravo. Et voilà, je l'ai retrouvé. Surtout que je dors très mal, hein. C'est vrai qu'avec mon fils, je me suis fait du souci pour eux, hein, parce que franchement, avec leur appartement, j'avais peur que le propriétaire ne veuille pas... Puisqu'il y avait un mois de préavis, en fait, hein, sur ce... Mais bon, ils tenaient plus, là, hein, ils n'en pouvaient plus. Donc,
Bon, il a quand même accepté puisque elle était dans son tort hein, vis-à-vis du chauffage. Donc, il a bien voulu laisser les jeunes partir hein, et qu'ils intègrent leur nouveau logis. En espérant que vraiment c'est mieux là. Hein. Franchement, moi j'ai jamais été locataire, alors je sais pas trop. Puis maintenant ça devient hyper compliqué pour les jeunes d'être locataires. On l'a vu hein, quand on est passé à l'agence. Alors je sais pas si ça fonctionne comme ça partout, hein. Mais il faut des garants. Alors 2 garants, attention, hein, 2 garants. Alors là c'est ce qui est incroyable, hein, parce qu'on en parlait avec la dame de l'agence. Elle se sentait un peu gênée, mais c'est vrai que bon, c'est leur fonctionnement comme ça. Hein, mais alors double garant, donc les parents de son ami plus nous. Ensuite, il nous demande même nos feuilles d'impôts locaux pour voir si nous sommes propriétaires hein, de nos maisons. Alors c'est vrai qu'on lui demandait pourquoi, justement, parce que c'était la première fois, moi je n'avais pas l'habitude, mais le père de son ami avait l'habitude avec ses autres enfants, et il lui demandait comment ça se faisait, puisque demander les impôts locaux, c'était la première fois pour lui. Et en fait, je me demande si c'est pas avec tous les problèmes actuels, hein, avec l'inflation et tout ça. Donc ils ont mis ça en place, en fait. Alors, mon fils est en CDD encore. Après, il va être c'est son second CDD. Donc après, je pense qu'il va passer en titularisation sur 1 an. Alors je sais pas quand il sera à ce niveau-là, s'il sera encore en précarité, hein, entre guillemets, puisque ça sera encore considéré comme un CDI ou pas. Je sais pas trop, faudrait que je lui pose la question. Mais bon, lui actuellement, il est encore en CDD. Il va passer, vous voyez, en titularisation d'ici 1 mois, je pense, ou 2, 1 mois. Et elle est en CDI. Et ben en fait, si il faut absolument que les 2 garants soient propriétaires ou en accession à la propriété pour être garant. Oui, est-ce que je m'explique bien? Attendez, hein, je réfléchis, c'est vrai que... Oui, parce qu'en fait, sinon, il faut que tous les 2 soient en CDI, voilà, pour demander que des garants, voilà, même s'ils sont locataires. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. En fait, si nous, par exemple, on était locataire, ou même le père d'Edwina, et ben... ou voilà les 2, et ben on n'aurait pas pu, voilà, ils n'auraient pas pu avoir ce logement. C'est même incroyable quoi, on en est resté un peu vachement étonné quoi. Alors c'est ce qu'on disait, hein, les jeunes maintenant pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une location, ça devient extrêmement difficile. Hein. Ouais, c'est pas facile la vie pour les jeunes aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on en parlait hier avec ma sœur. Nous, je pense qu'on avait une enfance quand même un peu moins, un peu moins rude hein, quand même. Pour tous ces côtés-là, hein, je veux dire. Mais bon, le principal, c'est qu'ils soient contents de leur logement maintenant, que tout va bien pour eux. Alors demain ou après-demain, on va manger chez ma fille. Elle veut absolument qu'on passe chez elle. Alors je ne sais pas si on va faire des jeux ou aller promener le chien. Parce qu'elle aime bien, elle aime quand elle est en congé aller promener le chien avec nous. Donc voilà, ça fera une sortie, prendre l'air, hein. Marcher un peu, éliminer tout ce qu'on a pris comme calories.
Parce que la raclette, hein, il y en a encore dans le frigo. Avec mon mari, on a dit qu'on allait se faire un repas ensemble avec un peu de raclette, mais bon. Ma fille en a mangé hier, elle. Donc, je vais terminer les petits points là et vous laisser pour aller vaquer à mes occupations. Alors nous, le nouvel an, ça va être très calme, hein. On n'a rien de prévu. Je pense qu'on va être à deux, mon mari et moi. On va se faire un petit repas en amoureux. Finir l'année ensemble. Ce sera sympa. Tranquille, surtout. Non, ah, bah, je vais peut-être faire les petits points qui sont juste à côté, là. Je sais même pas si vous voyez encore. Oui. Bon, là, quand c'est un ou deux points, moi, je passe. Hein, j'arrête pas le point pour refaire un point à la fois. Hein. Ça serait un peu fastidieux, hein, j'avoue. Après, je sais que Lynn, par exemple, Lynn, elle fait un carré ou deux, le 10. Bon, je ne fais pas point isolé par point isolé. Hein. Attention. Hein. En plus, vous avez quoi, deux carrés d'écart, hein, 2 points d'écart. Donc voilà, je vais revenir ici après. Ça me fera partir ici, bah, parfait. Parfait, parfait. Hop. On va avoir de la tempête. Hein. À partir d'aujourd'hui, déjà on a 90 km/h. Ça commence un petit peu, mais je pense que, je crois, dimanche, il prévoit 100 km/h. Ah, cette année, c'est le vent, c'est la pluie, mais tout le temps, hein, quasiment. Ah, c'est une année pénible, je trouve. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on avait quand même des hivers assez, je veux dire, pas trop, voilà, pas trop de pluie. Hein. Vous avez vu, hein, les inondations pas loin de chez moi. De toute façon, les gens s'en sortent tout juste. Hein. Est-ce que je finirai pas ce petit bout de fil avec vous? Je vais essayer d'arriver jusqu'ici. Je m'arrêterai là. Le temps de monter ensuite ma vidéo. Après, je vais aller faire je vais aller me regarder quelques vidéos des copinotes. Ils vont croire que je suis disparue. Répondre à mes petits commentaires, parce que je pense que j'ai quelques commentaires sur mes toiles hein, que j'ai reçues à Noël. Il y en a une ou deux en point compté que j'aimerais commencer. Ça me titille, hein, mais au mois de janvier, je me questionne, est-ce vraiment raisonnable? Est-ce que je commence déjà à être déraisonnable dès le mois de janvier? Marie, ça va pas le faire, hein? Alors peut-être, voilà, si j'arrive à être raisonnable et à tenir tout le mois de janvier, hein, ben, je pense que je vous ferai une vidéo à vous de choisir avec du point compté. Donc vous me choisissez une toile en espérant que j'ai pas craqué avant, attention. J'espère pas quand même. C'est vrai que j'ai plusieurs toiles à débuter quand même au mois de janvier. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas, je dis des bêtises. Mais je préfère ne pas en débuter 4-5 comme ça sur un mois, ça fait énorme. Hein. J'en ai déjà 3 qui ont débuté.
celle du 1er janvier, les 2 défis. Donc voilà, hein, ça va faire beaucoup. Hein. Il y en a certaines que je travaille depuis plusieurs mois, que j'aimerais continuer à avancer. C'est vrai que c'est bien quand vous arrivez à reprendre des toiles comme ça tout le temps, sans toujours faire de nouvelles toiles ou changer complètement de mois en mois. Hein. Ça, avant, ça m'arrivait. Maintenant, j'arrive quand même à reprendre plusieurs toiles chaque mois, donc ça me fait quand même... on voit tout de suite des avancées, hein, un peu plus significatives sur les toiles. C'est pas mal. Hein. Alors déjà, celle-ci, je voudrais la finir en 2024. Hein. Donc, il faut que je la reprenne. Faut que j'essaye de la travailler même un tout petit peu tous les mois. Comme là, hein, je vais faire une petite session avec vous. Peut-être que si j'arrive à encore faire un peu de broderie après ça, pendant un jour ou deux, hein, avant de faire mes avancées du mois de décembre. Je verrai. Pour vous montrer, je vais vous montrer hein, les petites avancées de ma fille, mais lorsqu'elle aura un peu avancé, hein, sa toile. En plus, elle est mal, disons, c'est pas qu'elle est mal tombée, mais il y a un léger décalage quand même sur la partie où elle a commencé. Alors, c'est pas sur toute la toile, heureusement. Mais bon, c'est un petit peu... Alors, elle a vite pris le coup hein, de se référer à la grille, donc ça va. Elle a compris un peu le système de la grille Joy Sunday, hein, avec des points différents, disons des symboles différents sur la grille et sur la toile. Donc voilà, je viens de terminer mon petit dernier point. Je vais vous laisser ici. Alors je vous souhaite une très bonne fin d'année 2023. Et puis on se dit à l'année prochaine pour d'autres aventures, j'espère. Toujours aussi passionnante dans la broderie, j'espère. Hein. Vraiment, c'est mon souhait. Donc je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine.